Shalom à tous nos frères et sœurs de présentiel comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux. Nous vous souhaitons un bon dimanche et croyons que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Ce dimanche, l'aspect merveilleux de l'évangile est que la mission de Jésus sur la terre souligne l'intensité et la force de l'amour de Dieu envers nous, ses créatures. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité. La reconnaissance ce matin, Seigneur, est tellement immense. Tu nous as réveillés en bonne santé. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu manifestes ton amour dans chacune de nos étapes de la vie. Tu manifestes ton amour même quand nous étions encore pécheurs. Tu veux que nous tous nous parvenions à connaître ton amour et à vivre dans ton amour. Nous laissons ces moments merveilleux de partage de ta précieuse parole sous le contrôle du Saint-Esprit. Que ton esprit nous guide, nous communique véritablement ta pensée et ce que tu veux nous apprendre par rapport à l'amour, par rapport à ce que tu as envoyé ton Fils unique mourir à la croix pour nous sauver, pour nous sortir de là où nous étions. Que toute la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi seul au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches dans la présence de notre Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est « Car Dieu nous a tant aimés ». Car Dieu nous a tant aimés. Je résume. Jésus, sa mission est entièrement motivée par l'amour suprême de Dieu pour un monde méchant et pécheur qui est en rébellion contre lui. Bien que nos péchés lui aient causé de grandes douleurs, le Sauveur pardonne et nous délivre tous de sort qui nous a été jeté, qui est pire que la famine. Nous allons lire la Bible pour essayer de comprendre tous ces détails ce dimanche. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La parole du Seigneur. L'amour de Dieu que nous voulons parler ce matin, que nous voulons parler ce dimanche, a plusieurs aspects. Mais cet aspect que nous voulons communiquer au peuple de Dieu, nous édifier les uns les autres, est très particulier. Pourquoi? Parce que je vais d'abord prendre l'aspect spirituel qui est que Dieu qui a créé ce monde. Le monde est l'œuvre de Dieu. Le monde, avec toutes ces merveilles, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre de Dieu. Notre Dieu, votre Dieu. Et Dieu a créé ce monde pour un but précis. Que ces créatures
que nous sommes, qui ont été créés à son image, puissent en profiter, puissent vivre là-dedans, puissent glorifier son nom là-dedans, dans le monde auquel Dieu lui-même avait créé. Le diable, qui est notre ennemi, qui est d'abord l'ennemi de Dieu et l'ennemi de nous aussi, les chrétiens, les enfants de Dieu, le diable a commencé à disputer le pouvoir de ce monde. L'autorité d'abord. Au ciel, Dieu l'a jeté dans ce monde. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il a tant aimé le monde qu'il a créé. Il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en Jésus sera sauvé. L'homme qui a détruit le monde, Dieu qui a créé le monde, amour qui a créé le monde. Dieu a tant aimé ce monde parce que ces créatures y habitent. Parce que vous et moi, nous habitons dans ce monde. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Pourquoi? Parce que le prince de la rébellion, le chef de la rébellion, Satan, était descendu ici, comme nous dit Apocalypse 12, verset 12, Apocalypse, que le diable est précipité ici, malheur à la terre, parce que le diable est venu avec toute une grande colère, tout en sachant qu'il n'a plus assez de temps pour lui. Alors, il est venu pour nous distraire, nous embrouiller, nous déstabiliser la créature de Dieu, afin que cette créature ne puisse pas ressembler à Dieu le Père. Et Dieu a envoyé, là d'abord c'est l'aspect spirituel. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ne périssions pas, pour que nous n'allons pas avec le diable en enfer, en Gehenna, pour que nous soyons sauvés. À quiconque croira en Jésus-Christ ne périra pas, mais sera sauvé. Alors, vous tous, nous tous, moi y compris, nous sommes interpellés à reconnaître d'abord que Dieu a tant aimé ce monde. Ce monde, y compris tout ce qui est à l'intérieur, n'appartient pas au diable ou à Satan. D'abord, c'est à Dieu. Dieu a créé pour que nous, ces créatures, puissions y habiter. Alors, il a envoyé son Fils parce que l'homme a commencé à marcher contrairement selon ce que Dieu voulait. L'homme a désobéi à Dieu. Dieu a voulu redresser ce monde. On envoie la pluie du temps de Noé. Dieu a regretté même pourquoi il a envoyé ça. Parce qu'il a tué même les innocents. Ses propres créatures. Il a voulu aussi redresser ce monde en envoyant le feu pendant le temps de Lot. Dieu avait regretté aussi ça. Dieu a envoyé aussi sa loi, a vu que personne ne pouvait être sauvé avec ça. Jésus-Christ est venu, son Fils unique est venu, avec la grâce, avec l'amour, pour que nous tous, qui ne pouvions pas être sauvés par l'agression, ou bien parce que Dieu nous gronde pour revenir sur le bon chemin, que nous puissions justement croire en Jésus et nous serons sauvés. Ce n'est pas par nos efforts que nous serons sauvés, justement parce que nous croyons en Jésus. C'est de l'amour manifesté. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour que quiconque croira en son Fils unique sera sauvé. Il ne sera pas dans la perdition, pas avec nos efforts,
pas avec nos propres forces. Non, justement par la foi, parce que nous avons cru à celui que Dieu avait envoyé pour nous sauver. Et cet homme, c'est Jésus. Il a été torturé, déshabillé, pour que vous et moi, un jour, nous parvenions à rencontrer Dieu. Pour qu'un jour, nous soyons tous sauvés. C'est de l'amour. Personne ne peut livrer son propre fils pour aller sauver quelqu'un d'autre. Personne sur la terre. Seul Dieu pouvait faire ça. Parce que quoi? Il nous aime. Ces créatures habitent dans ce monde. Vous et moi habitons dans ce monde. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de ce monde. Amen. Nous sommes interpellés à comprendre ces grands degrés d'amour que Dieu a envers nous. Pas parce que nous méritons. Pas parce que nous aimons Dieu avant qu'il puisse nous aimer en retour. Non. Et à nous aussi, maintenant, de comprendre que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par l'amour de Dieu en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Alors, qu'est-ce que je dois vivre et faire en retour? Ce n'est pas que vous allez donner des choses pour récompenser à Dieu de ce qu'il a fait pour vous. Parce que vous ne pouvez pas, nous ne pouvons rien donner à Dieu qui peut être égal au sacrifice que Jésus-Christ, son Fils, avait fait à la croix pour nous sauver. On ne peut rien donner. Mais justement, il nous demande une chose que nous devons reconnaître, être conscients que Jésus-Christ était mort pour que nous soyons sauvés. Nous devons mettre à la tête que désormais, il n'y a aucune condamnation pour celui qui a cru en Jésus. Nous devons mettre dans notre tête que il n'y a aucune puissance de ce monde peut me retenir parce qu'il y a un sacrifice qui a été déjà fait pour moi, personnellement, pour vous, personnellement. C'est de l'amour. C'est de l'amour parce que Dieu nous veut. Dieu veut que nous puissions retourner vers lui. Dieu veut que nous puissions reprendre notre image, que nous ressemblons à lui. Dieu veut que nous puissions être saints comme lui-même est aussi saint. Amen. Là, c'est vis-à-vis de Dieu, l'honorer, parce qu'il nous a aimés en premier. Faire sa volonté, parce qu'il nous a aimés en premier. Ne pas nous conformer à ce siècle présent, parce qu'il nous a aimés en premier, parce qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu en retour de tout ce qu'il a fait pour vous? Sachez que Dieu vous aime. Sachez que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour vous. Là, c'est l'aspect spirituel. Et il nous dit dans 1 Jean chapitre 4, au verset 7 jusqu'au verset 11, nous allons lire. La Bible dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime
expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. La parole du Seigneur. Dieu nous dit que parce qu'il nous aime, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il nous demande en retour, de nous aimer comme lui aussi nous aime. Et on ne peut pas dire que j'aime Dieu et on n'aime pas son prochain. Nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible dit que si vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas votre prochain, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de l'amour, car Dieu est amour. Et celui qui aime connaît Dieu. Mais de quel amour que je parle maintenant? Dieu nous a aimés par un amour agapao. Nous aussi, nous devons aimer par cet amour agapao. Ce n'est pas un amour d'intérêt. Ce n'est pas un amour de profit. Ce n'est pas un amour de gagnant-gagnant, non. Amour agapao. Aimez-vous vos frères comme Dieu vous a aimé. Aimez-vous vos sœurs comme Dieu vous a aimé. C'est très important. Aujourd'hui, nous devons retenir une chose. Tous les chrétiens, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le message commence. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes en guerre. Contre qui? Contre l'ennemi de Dieu. Contre qui? Contre celui qui n'est pas amour. C'est Satan. Et Satan nous envoie de flèches, nous envoie de balles, parce que nous ne puissions pas progresser en amour. Notre modèle, notre logo, notre signe, c'est l'amour en tant que chrétien. Notre identité, notre symbole, c'est l'amour. Si vous voyez votre frère, votre soeur dans une erreur, elle a tombé, il a tombé, il ne faut pas passer, frère. Ne soyez pas le premier ou la première à se moquer de lui ou d'elle. Ne soyez pas le premier à partager sa nudité ou ses bêtises. Car Dieu nous a tant aimés. Il veut que nous pratiquions cet amour, nous communiquions cet amour aux autres. Et qui en premier? C'est par nos frères et sœurs qui partagent avec nous la foi. C'est par nos frères et sœurs dans la foi d'abord. Et nous allons aussi aimer les païens aussi. Car Dieu aime les païens, les pécheurs plutôt, mais n'aime pas les péchés. Commençons par nous-mêmes. Aujourd'hui, si le même problème, difficulté qui était arrivé à votre sœur, que vous manquez d'elle, ou à votre frère, que vous manquez d'elle, que vous critiquez déjà, les mêmes choses, si elles vous étaient arrivées un jour, peut-être vous alliez même perdre votre foi. Je corrige mon français. Si les mêmes problèmes, situations, circonstances, épreuves, je parle bien, le même combat qui était arrivé à votre soeur, à votre frère en Christ, vous a été arrivé un jour, vous alliez bien perdre votre foi. Vous savez, nous sommes comme dans une guerre, même dans un film d'action, bien entendu,
nous voyons en quel point les soldats ne peuvent jamais abandonner leurs frères, leurs propres soldats, même si il a pris une balle. Ils vont le transporter. Ils vont faire tout pour évacuer même son cadavre. Même s'il est décédé, ils ne le laissent pas comme ça. Nous aussi ne pouvons pas. Le diable nous tire de balles, et surtout lorsqu'il sait que vous êtes sur le droit chemin. Vous voulez ressembler, car Dieu est amour. Et si quelqu'un qui est dans le vrai, qui manifeste cet amour, le diable va aussi les combattre, va aussi envoyer des tirs de balles sur lui. Et il se peut que votre frère, dans la foi, ait reçu une balle de l'ennemi, du diable. Une sœur ait reçu une balle de l'ennemi, du diable. Et parfois, elle est rétrogradée, il est rétrogradé ou il veut être rétrogradé. En quoi bon que nous commencerons, que nous allons commencer à chanter comme si nous sommes des extras. Nous devons manifester de l'amour. Nous devons le fortifier. Nous devons l'encourager. Je disais ça même quand je discutais avec mon épouse, parce que nous partons tout le soir la parole de Dieu à la maison. Elle est là. Elle me disait, c'est très important de s'édifier chaque jour. Édifiez-vous les uns les autres. Je dis, yes, exactly. Exactement, c'est comme ça. Nous devons nous édifier les uns, nous devons nous fortifier les uns les autres. Amen. C'est très important. On ne peut pas abandonner un frère qui est tombé. On ne peut pas le laisser dans sa propre situation. Non. Nous devons être là. C'est ça l'amour. On ne peut pas laisser une sœur qui a un problème spirituel, bien entendu, même physique. Nous devons l'assister. C'est ça aussi l'amour. On ne peut pas laisser un pasteur qui a des problèmes, qui a des combats dans son foyer. Vous ne connaissez pas combien de démons sont contre un pasteur, peuvent être contre derrière un pasteur. Vous n'avez aucune idée des chantres de l'Éternel que vous peut-être ont été un jour édifiés par les chansons, etc. Vous n'avez aucune idée en quel point le diable le déteste, le diable les combatte, le diable est derrière eux pour les déstabiliser, pour les réduire, pour les descendre. Mais si nous ne manifestons pas de l'amour, en les encourageant, en les fortifiant, en les poussant d'aller de l'avant, en les rassurant que nous sommes derrière vous, avec la parole de Dieu, nous édifions les uns les autres, vous verrez en quel point que Dieu va manifester sa gloire. Car Dieu est amour. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si nous-mêmes les chrétiens sommes les mesures ou les premiers à dénigrer nos frères qui tombent, à dénigrer nos sœurs qui tombent, alors comment on va gagner les païens? Comment on va gagner ceux qui ne connaissent pas Dieu? Comment on va les attirer? Non. Car Dieu nous a tant aimés. Nous aussi, nous devons aimer. Et aimons. Oui. Quand je dis aimer là, il y a beaucoup qui peut-être, qui peuvent aussi se servir de cet amour de chrétien pour nous faire du mal, pour nous dépouiller, pour essayer de nous escroquer, etc. Autre chose. Mais retenez que, une chose est que, nous devons mettre de principes ou de discipline ou de discernement dans notre amour. Car même le grand Dieu, Dieu lui-même, est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Et dans son amour, il met de principes. Et dans ces principes, il met de l'amour. Parce que aujourd'hui, il y a aussi une catégorie de frères qu'on ne peut pas tous citer,
Mais il faut que vous arrêtiez aussi. Lorsque quelqu'un est en difficulté, par exemple financière, et lorsque vous l'aidez, la personne devient votre ennemi. Je ne comprends pas. I don't know. It's not make sense. Non. Il vous appelle. J'ai un problème. Il pleure. J'ai un problème. Mais quand vous la soutenez financièrement, la personne se retourne contre vous. Il fait comme si elle ne vous a jamais connu. C'est qui? C'est les chrétiens. Alors, on ne peut pas seulement parler puisqu'il faut parler. Nous devons être bien discernés dans notre manière d'aimer. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont envoyés du diable. Le diable est entré dans l'église. Le diable est introduit dans l'église. Non, il faut que nous soyons clairs, que nous soyons honnêtes, que nous soyons vrais. Et Dieu va nous ouvrir même des portes. Il y a des gens, on ne peut pas tout dire, qui nous ont appelés, qui nous ont contactés, ils ont des soucis sérieux. On les aide. Pas nos familles biologiques. Hein. Après, ils nous bloquent même après. Vous savez, Dieu nous a tant aimés, nous, on n'a pas besoin de citer. On veut seulement communiquer que nous devons aimer. Comme le Saint-Esprit nous a poussé de communiquer ces messages. Mais aimons avec discernement. Il y a beaucoup qui se déguisent en chrétiens ou en chrétiennes pour suturer de l'argent, pour avoir de la sympathie de chrétiens, pour avoir de l'influence de la chrétienté, pour en profiter derrière ça. Ne vous laissez pas faire. Lorsqu'on vous dit d'aimer, de soutenir vos frères, vos sœurs, il faut avoir le discernement. Parce qu'il y a plusieurs faux qui sont aujourd'hui à l'église. Qui ne sont pas venus forcément pour connaître Dieu ou qui n'ont pas réellement de problèmes, de soucis. Mais ils ont seulement besoin de l'argent parce que c'est le diable qui les a envoyés pour nous distraire. Mais il y a aussi de vrais frères qui ont de véritables problèmes, de véritables soucis. Il y a aussi des sœurs qui ont de véritables soucis. Si vous avez l'opportunité, si vous avez le moyen d'aider, aidez. Si vous pouvez soutenir, soutenez vos frères, soutenez vos sœurs. Il y a vraiment ceux qui sont dans des problèmes, dans des besoins. Mais il faut faire attention. Il faut que vous ayez le discernement. Il faut que vous ayez le discernement. Pour qu'il n'y ait pas, après, le passé nous a dit de soutenir, voilà pourquoi ils m'ont escroqué, ils m'ont fait ceci. Donc, il faut que vous ayez le discernement avant de faire quoi que ce soit. Mettez de discipline et mettez des principes de Dieu et vous verrez en quel point vous pouvez bien sûr soutenir ceux qui sont réellement dans des problèmes. Alors, Dieu nous a tant aimés. Révélons sur notre message. Nous devons aimer. Nous sommes debout tout le dimanche. C'est par amour. Personne ne nous paye. Même l'électricité, personne ne nous paye. Et on n'a pas besoin que vous puissiez nous payer l'électricité. De quoi que ce soit. Non. Dieu veut que nous puissions communiquer son amour envers vous. Nous sommes touchés par l'amour. Nous sommes appelés à faire le travail de notre Père céleste. Car sans l'amour, nous ne pouvons pas ressembler à Dieu. Sans l'amour, nous serons comme des païens.
Je dis bien le véritable amour. Ce n'est pas les sentiments. Les sentiments, c'est ça sent et ça ment. Ça sent, ça ment, sentiment. Ça sent pour sentir et ça ment pour mentir. Donc, l'amour que nous vous disons ici, c'est l'amour agapao. L'amour qui n'a pas d'intérêt. L'amour qui ne regarde pas d'origine. L'amour qui ne regarde pas de couleur de peau. L'amour qui ne regarde pas d'où vous venez. L'amour qui est poussé par le cœur véritable de Dieu, donne, soutient. Et cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. Et cette personne connaît Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Et quiconque vit dans cet amour, il connaît Dieu. Et il fait la volonté de Dieu. Et il fait ce que Dieu aime. Amen. Il fait ce que Dieu aime. Vous ne verrez jamais de frères. Vous ne verrez jamais de sœurs soutenir les frères en Christ. Non. Mais ils seront prêts ou prêtes à soutenir des bêtises, des scandales. S'il y a des scandales partout à gauche, à droite, ils vont partager. Ils vont liker. Ils vont insulter. Ce n'est pas de l'amour. Nous disons trop, nous parlons beaucoup, mais nous ne manifestons pas réellement le véritable amour de Dieu. Dieu veut que nous puissions manifester le véritable amour. Lui, il a manifesté l'amour en envoyant son Fils à la croix, à son Fils Jésus mourir pour nous sauver. Nous aussi, nous devons manifester de l'amour en retour. Entre nous. Comment nous pouvons passer des moments de temps dans la présence de Dieu, nous prions, nous gênons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais nous n'arrivons pas à aimer, à nous aimer les uns les autres. Vos frères, vos sœurs en Christ ont des soucis. On les jette, on les laisse. On fait comme si on ne les connaisse pas. Non. Nous avons tous besoin de l'amour. Et cet amour, c'est Dieu. Et c'est Dieu veut que nous puissions faire comme lui l'a fait. Il a sauvé les autres. Ne laissons pas nos soldats à terre. Ne laissons pas nos soldats qui sont blessés. Ce sont seulement de balles de l'ennemi qu'ils ont reçues. Et voilà pourquoi ils sont à terre. Mais notre responsabilité est de les relever, de le pousser à aller de l'avant encore, car c'est très important de marcher tous ensemble. Marcher tous ensemble. Marchons tous ensemble. La guerre contre l'ennemi, c'est une guerre spirituelle. C'est un combat spirituel qui, on peut recevoir de balles spirituelles, on peut être affaibli, on peut être découragé, on peut être abattu, on peut avoir des stress pour ne plus même prêcher la bonne nouvelle. Mais si nos frères et sœurs nous motivent, nous encouragent, sont là pour nous, pour vous, pour nous tous, je dis en général, nous allons tous aller de l'avant. Et on n'aura pas de rétrogradé. Oui, le diable il travaille. Nous aussi, nous devons aussi travailler. En quoi notre travail? C'est en manifestant d'abord l'amour. S'il y a de l'amour, nous allons avoir beaucoup de progrès dans tout ce que nous allons entreprendre. L'amour, c'est Dieu lui-même. Notre Dieu est amour. C'est l'amour qui a créé ce monde. L'amour ne juge pas. Oui. Dieu a dit dans sa parole, tout à l'heure, on a lu que Jésus n'est pas venu ici pour juger le monde, mais pour que ce monde soit sauvé par lui. Alors, nous ne sommes pas là pour juger le monde. Je parle bien. Nous ne sommes pas là pour juger les païens qui ne sont pas avec nous à l'église, qui ne communiquent pas avec nous
la même foi, qui ne partagent pas avec nous la même foi. Non, on ne peut pas les juger. C'est leur vie. C'est Dieu qui va s'occuper d'eux. C'est Dieu qui va les juger. Nous, notre travail, c'est de leur communiquer l'amour. C'est de leur communiquer la bonne nouvelle. C'est de leur dire que Dieu vous aime. S'ils entendent, gloire à Dieu. S'ils n'entendent pas, gloire à Dieu. Mais entre nous, nous ne devons pas nous trahir. Entre nous, les chrétiens, nous ne devons pas ne pas nous aimer. Nous devons nous aimer. Sans intérêt, nous soutenir. Il faut que le monde voie qu'entre les chrétiens, il y a de l'unité, il y a de la cohésion, il y a de l'amour. Ils s'aiment entre eux. Ils aiment leur Dieu et ils s'aiment aussi entre eux. Comment on peut être en face de païens ou en face de gens qui ne connaissent pas Dieu et nous voulons les gagner si nous n'avons pas l'amour? Nous voulons avoir de l'amour. Nous pouvons plutôt avoir de l'amour et manifester de l'amour. C'est en faisant cela que nous allons gagner les âmes que Dieu nous a envoyées. Car Dieu lui-même est amour. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Car Dieu nous a tant aimés. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Et son Fils était mort pour nous. Pour vous. Pour que nous tous nous soyons sauvés. Son Fils était mort pour que nous tous nous ayons la vie éternelle. Son Fils était mort pour que nous tous nous parvenions un jour à le rencontrer en face. Amen. C'est très important. C'est très important d'avoir l'amour entre nous les chrétiens. De vivre en amour. De vivre en amour. Ne soyons pas comme les hypocrites. Jésus était dur envers les pharisiens parce que les pharisiens prétendaient connaître Dieu mais n'avaient pas l'amour. Oui, il était dur envers eux parce que et ils prétendaient et ils connaissaient très bien la loi de Moïse mais n'avaient pas cette mode de vie d'amour de Dieu. Amen. On va un jour communiquer sur la femme adultère par la grâce de Dieu. Dieu va nous mettre à cœur pour partager cet enseignement. Il n'avait pas l'amour. Mais Jésus envers le païen, même l'apôtre Paul envers le païen, il faut lire les épîtres. Il faut lire les épîtres. Que Dieu nous aide à manifester sa vie en nous. Que Dieu nous aide à communiquer son amour envers nos proches, envers les gens qui sont avec nous, envers les chrétiens du monde entier, envers ceux qui sont en train d'être maltraités partout dans le monde à cause de Christ. Nous devons les aimer. Nous devons les envoyer d'encouragement, de messages d'encouragement que Dieu vous aime. Nous aussi, nous vous aimons. Nous vous soutenons dans votre tragédie, dans tout ce que vous pouvez traverser. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble. On va se retrouver dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.